Aïe 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 aïe, ils y ont pas cru, ils y ont pas cru. Salut à tous, c'est Kovac, on se retrouve pour le débrief de ce match entre le Maroc et l'Espagne. Une victoire 2-1 de l'Espagne malheureusement. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire un petit commentaire de ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, de ce demi-match malheureusement pour nos frères marocains. Voilà, on va commencer par parler de ce qui s'est passé avec tout d'abord l'ouverture du score de Brahimi à la 36e sur penalty. On était tous heureux, tous contents. Voilà, on pensait que c'était très bien parti. En fait, la première mi-temps a été légèrement au-dessus pour le Maroc, c'est-à-dire que le Maroc a eu un petit peu plus d'occasions, en première période. Et ensuite, en seconde période, on les a pas reconnus, le Maroc. On les a pas reconnus, malheureusement. Moi, je suis DZ, vous savez que ça me fait vraiment mal au cœur de voir le Maroc perdre. Je voulais les voir aller en finale, je voulais les voir aller au bout peut-être. Je voulais un Maroc-France en finale, par exemple, pour la beauté, pour finir en beauté. Et c'est ce que j'avais dit, voilà, j'ai toujours été derrière le Maroc, toujours été derrière la Tunisie, les pays du Maghreb en tant qu'Algérien. Et là, c'est dommage qu'ils s'inclinent 2-1 aux portes de la finale, même s'il y aura une petite finale apparemment, soit contre la France, soit contre l'Égypte. Du coup, forcément, la petite finale. Donc voilà, on verra ce qui va se passer. Mais voilà, c'est donc l'Espagne qui sera donc troisième médaillée minimum, malheureusement. Pour ces Jeux Olympiques, on va voir les statistiques avec 48% de possession pour le Maroc, 52% pour l'Espagne, 17 tirs pour le Maroc, 14 tirs pour l'Espagne, 4 tirs cadrés pour le Maroc et 5 tirs cadrés pour l'Espagne. On va parler maintenant des joueurs par joueur et on va commencer par Ezabdé. T'avais fait une bonne première mi-temps, mon grand. T'avais fait une bonne première mi-temps, Ezabdé. En seconde période, tu t'es fait écraser. Tu t'es pas fait écraser. Tu t'es écrasé la mentale tout seul. Il avait des occasions. Il était sur le côté gauche en seconde période. Il centre, ça marche pas. Il frappe, ça marche pas. Il fait une passe, ça marchait pas. Rien n'a voulu marcher pour Ezabdé. Et très clairement, c'est un flop pour moi en seconde période. Très clairement. Très clairement. Pour moi, Ezabdé, Akomash et Ben Seguir, ils ont joué qu'en première mi-temps. Le reste, c'était pour l'Espagne, malheureusement. Voilà. Boukamir a été nul, voilà. Je ne veux pas dire un autre mot, j'ai failli dire un autre mot. C'est à cause de lui que le Maroc prend un but. Il prend pas le joueur, très clairement. Il prend pas Fermin Lopez sur le premier but de l'Espagne. Fermin Lopez est tout seul. El Wadi, pareil, il a été beaucoup bousculé. J'ai bien aimé sa première mi-temps. En fait, ce Maroc-là a joué une mi-temps, malheureusement. Le reste, ils n'ont pas joué. Munir a fait un très bon match. Très bon match d'Hakimi également. Même si, bon, en seconde période, il a été un petit peu frustré, bien évidemment, avec des fautes de frustration. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un bon match d'Achraf Hakimi. Je l'ai trouvé très bon défensivement. Et c'est clairement pas de sa faute que le Maroc perd. C'est de la faute de El Wadi, par exemple. C'est de la faute de Ezabdé, qui, au lieu de tirer, aurait pu jouer collectivement, aurait pu centrer. Il y avait Raimi qui était tout seul. Très bon match de Raimi, d'ailleurs. Il a fait le taf. Pour moi, Hakimi, Raimi et Munir sont les tops du côté du Maroc. Sinon, le reste, c'est pas fou. C'est pas fou. Richardson, Targaline, ça a été pas fou non plus. Voilà. Ces joueurs qui m'ont beaucoup déçu et c'est dommage. On aura le droit du coup à une finale Espagne-France ou Espagne-Égypte. Ça sera le résultat après le match France-Égypte du coup qui aura lieu ce soir. Malheureusement, le Maroc qui n'a pas réussi à tenir ce 1-0 et qui s'est fait beaucoup bousculer. Une fébrilité défensive en seconde période qui est quand même impressionnante. Impressionnante. La charnière Boukamir et Lazouzi a été bousculée, mais d'une profondeur en seconde période, c'est quand même intriguant, c'est quand même désolant. Raimi qui a fait son match, qui a marqué son but sur penalty, qui a fait des bons appels, qui a fait un bon pressing, qui a fait son match de numéro 9, on peut pas lui en vouloir. Il a marqué en plus de ça le seul but du Maroc sur penalty. Et puis voilà, je ne sais pas quoi dire, je suis écœuré. Je suis écœuré. Ils savaient pourtant qu'ils étaient à un match de la finale. Ils le savaient, mais ils n'ont pas eu cette fin-là. Ils n'ont pas. Fermin Lopez, tu le vois, il est tout seul. Mets-lui un tacle à la Ramos, tu le vois, il est tout seul. T'es en demi-finale des Jeux Olympiques. Mets-lui un tacle. Mets-lui un putain de tacle dans ses deux jambes, là. Il se relève plus. Et c'est n'importe qui, il serait plus relevé. Il est tout seul, il a le temps de se mettre sur son bon pied, il a le temps de frapper, et il a le temps de marquer. C'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi, au bout d'un moment. Et puis, entre la France et l'Égypte, on verra qui c'est qui va gagner. Je pense que la France est favorite. Et si la France perd, on aura le droit à une petite finale entre le Maroc et la France. N'hésitez pas à me dire votre pronostic si cette petite finale, elle arrive. Mais voilà, je suis dégoûté. Pourtant, l'Espagne n'avait pas fait une si bonne première période que ça. Et ils ont joué tout en seconde période, voilà. Ils ont tout joué en seconde période. Et ça, ils ont réussi à le faire en seconde période. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'était Kovac. N'hésitez pas
à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis ciao, ciao.